Dans ce module, nous allons nous préoccuper du panneau des primitives. Alors, si je clique à gauche avec le bouton de ma souris, le panneau des primitives va s'ouvrir. Nous ne nous préoccuperons pas de les déformations ici, les icônes complètement à la droite, ni des lumières. On a les lumières dans le panneau des primitives et on a également le texte si on ne s'en occupera pas et la caméra non plus. Aujourd'hui, nous allons voir le plan, le cube, le cylindre, cône, la sphère et le torus. Alors si, à la différence de Bryce, les plans ne sont pas infinis, c'est-à-dire que ils sont vraiment finis et définis. Alors je peux allonger celui-ci, le mettre un peu plus grand, un peu plus large, mais ce n'est pas un plan infini. Alors je peux également mettre plus de maillage de résolution sur ce plan. Je n'ai qu'à cliquer à droite. Si vous voyez dans juste à droite de chacun de ces icônes, vous avez un petit triangle rouge. Alors, si vous cliquez à droite, le plan de la résolution du plan va s'afficher. Alors si je change à 4 et je fais Enter, maintenant si je rajoute un plan, vous voyez que les maillages ont augmenté de 4 par face. Alors, la même chose pour le cube. Si je voulais avoir un cube un peu plus défini, la résolution du cube maintenant est à 4. Je pourrais la mettre à 1 ou à 8. Mettons, si je la mets à 8, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mailles. Ce que ça peut faire, c'est que ça peut vous aider dans les déformations. Au lieu de déformer juste toute une facette, vous déformez qu'une portion d'une face. Alors si je reviens à 1 et je refais un autre cube, celui-ci n'aura qu'une face une facette par face. Alors tout dépend de qu'est-ce que vous planifiez faire. Alors je me débarrasse de ces plans et le cylindre en plus d'avoir si on clique à droite, vous voyez qu'il y a une latitude, une longitude et un top radius. Le radius, c'est tout simplement le rayon de cette portion ici au top, en haut. Et en bas, le radius va rester à 1. Et en haut, on peut le changer. Je veux dire, si j'en fais un autre, admettons que je le mets à 0.5, celui-ci nécessairement va être plus petit. Il faut que je fasse Enter pour que ces paramètres soient effectifs. Alors, comme vous voyez, c'est le rayon ici a diminué de moitié. Vous pouvez le mettre très bas ou plus haut. Alors, le plus haut qu'il peut aller, c'est de 1. Et plus bas, ça serait de 0.1. Alors, voilà. Et il ne faut pas oublier de faire Enter avant de... on peut également changer la latitude, c'est-à-dire au lieu d'avoir que un maillage ici en bas et en haut, on pourrait en avoir tout au long de notre cylindre. Alors, mettons, je le mets à 5 et je clique sur Enter. Maintenant, comme vous pouvez voir, vous avez 5 traits en latitude. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut que vous pouvez déformer votre objet plus aisément de cette façon, étant donné que vous avez plus de maillage. La longitude, c'est la même chose, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer. Et voilà pour le cône. Je me débarrasse de ces objets. Le cône n'a que très peu de paramètres. Il y a la latitude et la longitude, mais il n'a pas de rayon, puisque c'est un cône. Par définition, il n'a pas de rayon. Vous pouvez également, de ces primitives-là, comme vous allez voir tout à l'heure, faire d'autres primitives dans le sens que vous pouvez, en changeant comme si je mets la latitude de la sphère ici à 2 et peut-être la longitude à 3, ça va me faire, ça va créer un autre primitif entièrement. Je veux dire, maintenant j'ai une espèce de prisme barbare, bizarre là. Alors vous voyez que vous pouvez inventer des primitives
assez facilement en changeant les paramètres. Alors, je vais leur mettre 8 et 16. Et le Taurus, c'est le bang de Bryce. Alors si on vient voir les paramètres de ça, je veux dire 16 inner radius 1, le radius, je vais mettre, mettons 1.5, le rayon intérieur. Ça, je vais le faire 0.5. Latitude, longitude, je fais Enter, et puis maintenant on voit celui, vraiment le bang, le Taurus qu'on était habitué dans Bryce. Et pour ça, on s'en sert beaucoup plus dans TrueSpace que dans Bryce, parce que on peut, c'est comme ici, la dernière fois que je me suis servi de TrueSpace, j'ai fait une paire de lunettes, et le rebord des lunettes, j'ai pris un Taurus pour le faire. Comme vous pouvez voir, ça peut faire très mince, et je n'avais qu'à rajouter un verre, et puis mes lunettes étaient presque terminées, je n'avais qu'à le copier une autre fois, et j'avais ma paire de lunettes. Alors comme vous pouvez voir, c'est assez facile de manœuvrer avec les primitives de TrueSpace. Vous pouvez également additionner aux primitives, et c'est ce qu'on va voir au prochain module. Mais auparavant, je vais insister. Je l'ai dit la dernière fois, mais je vais le répéter avec un peu plus d'emphase. Si vous voulez bouger vos objets, vous avez deux possibilités dans TrueSpace. Soit que vous cliquez à gauche et que vous promenez votre souris, l'objet va bouger en conséquence de gauche à droite. Si vous voulez monter ou descendre votre objet, il vous faut cliquer à droite et votre objet va monter et descendre sur les axes. Alors c'est équivalent pour tous les objets que vous faites, et il faut assurément se servir de vos fenêtres ici pour positionner vos objets. Admettons que je veux absolument poser mon cône sur mon cube ici. Il me serait très difficile en perspective de le faire, voire impossible. Alors je vais sélectionner le cône, et je vérifie que j'ai bien Object Move, l'outil Object Move de sélectionner, de griser. Je vérifie également mes axes. Si je ne veux bouger que sur l'axe des X, alors je pourrais désactiver Y et Z, et je ne pourrais bouger que sur cet axe-là. Ça peut m'être très utile. Alors je vois ici en 3DR, dans ma fenêtre du bas ici, que mon cône est vraiment trop bas. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux venir de face ici, et je vais à nouveau sélectionner que l'axe des Y et monter tout simplement mon cône sur en haut sur mon cube. Alors si je veux vérifier si tout est correct, je n'ai qu'à prendre ma fenêtre de rendu 3DR ici et faire pivoter mes objets. Alors tout semble correct. Je remarque que lorsque je fais pivoter mon objet ici dans ma fenêtre de 3DR, que mes boîtes ici ne restent pas, pas ma boîte, mais mon cube ne reste pas en lissage. Alors c'est probablement dans mon dossier de préférence, voyez-vous, Scene Detail Boxes. Alors je veux avoir tout en Underall. Et maintenant, je vais revérifier, et comme vous pouvez voir, ma scène ne change pas de boîte à lissage, mais je vois que mon objet ici n'est pas vraiment correct, n'est pas centré. Alors je vais revenir en position. Je vois là, je le vois très bien. Alors je vais faire un petit zoom in, et comme vous pouvez voir, mon cube
n'est pas bien placé, ou bien mon code n'est pas bien placé. Alors je vais déplacer le cube et je prends l'objet, l'outil Object Move, et c'est mon axe Y qui est actif. Alors je le repositionne et je vais activer mon axe DX. Je ferme mon axe DY et je repositionne mon cube pour que toute ma scène soit parfaite. Je refais une petite rotation et tout effectivement est parfait. Alors voilà pour ce début d'investigation dans les groupes d'icônes, le panneau de primitifs. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ce panneau et ça va venir à un moment donné, la position de caméra, on a les lumières et les freestanding objects, c'est-à-dire les pipes de déformation, les cubes et les plans de déformation qui vont venir un peu plus tard. C'est lorsque vous aurez atteint un certain niveau d'expertise, eh bien ces outils vont pouvoir faciliter encore plus votre travail. Mais d'ici là, je n'en parle pas parce que ça vous mêlerait plus que d'autres choses. Alors, suivez les modules, faites un peu d'exercices à mesure et vous allez voir que vous allez avancer assez rapidement. Je vais clore ce module et puis le prochain module, eh bien, on va parler des outils de déformation qui vont bien entendu avec tous les primitives. Alors le prochain module, c'est le groupe de déformation.